Bonjour, je vais vous parler du roman Le fils de l'ours Harry. C'est un roman pour adolescents, mais les adultes y trouveront aussi matière à réflexion. L'auteur, c'est Xavier Laurent Petit. Ce roman date de 2017 et il a été mis en image en 2019 par Cyril Pomès pour l'adaptation, le scénario et le dessin, et c'est Isabelle Merlet qui s'est occupée des couleurs. Une BD qui a obtenu le prix Atomium de la BD citoyenne, qui a pour objet de récompenser chaque année un ouvrage de bande dessinée qui suscite une réflexion éthique et sociétale, qui aborde de manière positive, constructive et généreuse des enjeux de société contemporains et dont le sujet revêt une portée résonance locale, belge et européenne. Et avant d'aller plus loin, je vous prie de m'excuser pour la prononciation approximative des noms des personnages de ce roman. Le résumé maintenant. Le père de Ciprian est un montreur d'ours, un ours Harry, mais chassé de partout, lui et sa famille échouent à Paris, où, paraît-il, l'argent coule à flot. La réalité est tout autre. Sans papier, c'est dans un bidonville qu'ils sont envoyés, et pour rembourser les passeurs, vol et mendicité deviennent leur quotidien. Jusqu'au jour où Ciprian est irrésistiblement attiré par des joueurs d'échecs au jardin du Luxembourg. Pour moi, ce roman est une vraie découverte. Ciprian, le narrateur dans cette histoire, est plein d'humour, et il nous ouvre les yeux sur la vie de ces familles coincées au bord du périphérique. Curieux, malin et d'une grande sagesse à la fois, ce petit homme nous embarque dans un monde si proche et pourtant si loin. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire les premières phrases. Un matin, Mieke est morte. C'était notre voiture. Arrivée au sommet d'une côte, elle a lâché un paix effroyable et s'est arrêtée net. La cage de Gueman a cogné l'arrière de la caravane et mon père a poussé un juron. On n'a plus entendu que les piaillements des oiseaux qui s'enfuyaient et les ronflements de Mamada. Lorsque grand-mère dort, rien ne saurait la réveiller. Mieke était une spécialiste des pannes, et ce n'était pas la première fois qu'elle nous laissait au bord de la route. Lorsque Dadou, mon père, a ouvert le capot, l'intérieur ressemblait à une bouillie de cambouis et de ferraille, un liquide noirâtre dégoulinait sur la route, et de la fumée s'échappait du moteur. Il nous a lancé un coup d'œil navré. « Cette fois, c'est grave, a-t-il annoncé. Rien n'aurait pu ressusciter Mieke. À son habitude, m'en a rien dit, et ma sœur a vérifié son maquillage dans le rétroviseur. Depuis quelques mois, rien ne semblait plus important pour Vera que la longueur de ses cils et la couleur de ses lèvres. Dimitrio, mon frère, s'est roulé une cigarette, et Mamada a ouvert un œil. Gueman, lui, tournait en grondant dans sa minuscule cage. Le choc l'avait réveillé de sa sieste et les ours n'aiment pas les réveils brutaux. Pour avoir la suite et découvrir jusqu'où cette histoire va vous emmener, je vous laisse vite vous plonger dans les mots de Xavier Laurent Petit.